Bonjour Simon. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va. Donc là Simon qui m'a contacté, donc c'est ton ami qui m'a contacté. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ton ami qui m'a contacté, donc justement propriétaire juste derrière de la E46. Voilà, la E46. Toi tu vas nous présenter la E92. E91. E91 pardon. Donc vas-y, si tu veux te présenter en quelques mots et puis après nous présenter ta voiture. Alors moi c'est Simon, j'ai 20 ans, je travaille dans le milieu agricole. Salarié agricole? Ouais, je fais les campagnes de betteraves en fait. Ouais. Donc je fais pisteur et je fais un peu les plans pour les camions dans les chemins, tout ça. Ok. Donc voilà, après j'ai une 330D E91, c'est mon daily que je roule tous les jours. Dessus il y a échangeur gros volume, full tube inox en duplex. Avant de nous dire les modifications que tu as fait sur ta voiture, moi je m'y connais pas du tout. Ouais. Les gens qui regardent ils s'y connaissent pas du tout. Tu peux nous parler de la voiture d'origine, ça sort combien de chevaux? Alors d'origine, déjà c'est même pas une phase 2 LCI comme elle est, parce que les moteurs... Alors sur les phases 1, il n'y a que des M57 et moi je préfère quand même le physique d'une phase 2, donc je l'ai remonté en phase 2 en pack MLCI. D'origine ça fait 231 chevaux. Ah ouais! Et environ 520 Nm je crois, Ouais. ça doit être ça. Du coup j'ai remonté les phares, capot, pare-choc avant, pare-choc arrière, Ouais. la malle et les feux arrière en phase 2 LCI. Ça coûte combien ça d'origine une voiture comme ça? D'origine, on trouve de tout, mais en règle générale c'est une tranche entre les modèles comme ça, c'est une tranche entre 5000 et 10 000. Ça dépend les temps en fait. Ouais. Donc pour 5-6 000 euros, tu as accès à une voiture qui fait 230 chevaux. C'est ça d'origine. Putain. En plus, tu as l'air d'avoir de la place. C'est quoi ça? C'est protégé pour bien grandir, gendarmerie nationale. La ligne derrière, comme ça, c'est d'origine? En duplex, ouais. Après, elle n'est pas finie, il faut que je mette mes... C'est un 3... Je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises. Je te montrerai après. Le logotage, c'est pas le bon, c'est parce que j'ai changé la malle. Ah, ok. Mais moi, je m'y connais pas. De toute façon, tu le vois, tu peux me raconter n'importe quoi. C'est pour ça. Je l'ai pas relogoté. Il n'y a pas de honte. Voilà. Du coup, en modification dessus, comme je disais, il y a du coup échangeur. Là, c'est un 325. Non, Attends. c'est un 330D. C'est parce que la malle, diesel, donc 230 chevaux en diesel turbo. Ouais, c'est ça, turbo diesel, M57. Simple, c'est un M57. Ok. M, ouais. M57. 6 cylindres, ouais. Voilà. C'est pas le meilleur moteur de BMW, je crois. C'est toi qui m'en avait parlé. C'est un des meilleurs, ouais. Ouais. Ça marche. Donc là, vas-y, on t'écoute pour les modifications. Donc en modification dessus, il y a échangeur gros volume, un full tube inox en duplex, diamètre ça doit être du 60 ou 65. Ensuite, filtre à air sport, puis c'est tout. Après il y a un carto. Ouais, c'est ça. Il y a un stage 1 avec passage au banc, il développe environ 300 chevaux et 750 Nm. C'est plus un stage 1 plus, on va dire. Donc, parce que t'as l'échangeur et tout, là c'est plus un stage 2 même. T'as changé j'ai un peu tout pour un stage 2, mais bon, moi j'aime bien rester fiable. Ouais. Et du coup, on va dire que c'est un stage 1 plus, ouais. Et tu pourrais changer quoi de plus là pour là rien, je peux, là entre guillemets, je suis prêt à passer sur un stage 2. Ouais, pour un stage 2, il faut faire quoi? Alors sur ces moteurs là, en règle générale, pour faire un stage 2, il faut échangeur gros volume, filtre à air sport. Ouais. Après le plus conseillé c'est de faire un full tube, mais bon après logiquement avec une downpipe ça va. Après bien sûr supprimer les clapets de turbulence. C'est quoi? C'est dans la ligne d'échappement ça, non? Non, c'est dans le collecteur d'admission. En fait c'est des clapets qui gèrent. C'est ce que j'ai sur ma voiture. On a été emmerdés, c'est même Pépino et Totor qui me l'ont fait. Ouais. Et on a mis des manchons dedans. Ouais. Et les volets ils étaient cassés dedans. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça en fait, et ça gère un peu le flux d'air. Et en fait, quand il casse, tombe dans le moteur, et ça casse le moteur après. Ok. Donc ça, primé, puis van EGR aussi. Et tu vas faire ça quand? Deux. Tout ce que tu m'as dit là, les volets et tout. Les volets, c'est déjà fait. Ah, en stage 2 alors ta bagnole? Pas vraiment, parce que la carto, c'est pas un stage 2. T'attends quoi pour mettre la carto de stage 2 dessus? Comme je t'ai dit, je reste en stage 1, là, il y a 7 chevaux, comme tu verras tout à l'heure. Il y a déjà de quoi se faire plaisir, on va dire. Ah ouais? Là, elle fait 300 chevaux la bagnole. 300 chevaux, 750. T'as la feuille du banc? Ouais, elle est là. Ah ouais, montre, vas-y, montre-nous. Bon, l'échangeur, il y a un peu. Il me semble que je l'ai là. Alors, je suis pas sûr de la voir. Logiquement, je la garde avec moi pour la montrer au cas où au rasso. Montre-nous, on vouloir la voir. Si t'as dit que tu l'as, tu l'as. Faut la montrer. Je suis pas sûr de la voir. Mais. Ça fait combien de temps que tu l'as la voiture? Là, ça va faire environ 6 mois.
Et t'as déjà fait tout ça dessus? Ouais, bon après, c'est pas la première BM que j'ai, alors... Elle a combien de kilomètres? Là, elle a 324 000 ED. D'accord. Non, je l'ai pas. Tu l'as pas? Non. Bon bah ils vont dire que t'as un Après, je mytho. l'ai en photo, Bah montre-nous en photo Je alors. l'ai montré en photo. Tu l'as fait passer où la voiture? Alors, ça côté de Saint-Quentin à Das Power. Je l'ai faite il y a peut-être 3-4 mois environ. Et il a dit quoi le monsieur Il a dit que c'était bien ou... Ouais, bon, qui m'avait fait un bon stagiaire. Moi, j'avais juste demandé à un stagiaire et puis il a dit, ouais, bah, elle sort bien. Il t'a fait un bon stagiaire, quoi. Ouais, en fait, t'as fait Donc, une carto justement, t'as modifié les pièces, mais t'as fait une carto justement pour garder un peu la fiabilité. Parce Ouais, que si c'est tu ça. pousses trop, t'as peur qu'il y ait des Bah non, casses. c'est pas ça. C'est que après les pièces, en fait, elles s'usent plus vite. Ouais. Et avec le kilométrage, bon, y a pas... en règle générale, il n'y a pas de souci, mais moi, c'est pour rester fiable et pas être embêté, quoi. Attends, faut que je la retrouve. Tu driftes avec? Ouais, un peu, ouais. Un peu? Ça doit bien partir, non? Ouais, bon, ça a pas de mal. Ça a pas de mal. Toi, t'as l'air d'être un petit rigolo, tu parais pas, mais je sais pas, mais t'as Ouais. pas l'air de... Je dis pas trop parce que... Non, je l'ai là. Je sais pas si on va voir. Attends, si, on voit. On voit. Ouais. Donc là, elle a sorti 295, mais c'était au moment... Bah, l'échangeur est chauffé un peu, mais bon. On peut dire que c'était 300, 750 NM. C'est énorme, et 750 300 NM. Ouais, c'est pas mal. C'est énorme. En fait, sur ces moteurs-là, en général, on dit ouais, les chevaux, mais c'est surtout les NM qu'il faut Ouais. regarder parce que ça prend beaucoup en newton. Bah, comme les 535D, en règle générale, si tu as un bon stage 1 ou un stage 2, en règle générale, t'es pas loin des 1000 NM. Donc, on va dire qu'avec 1000 NM, ça pousse pas mal, quoi. Il y a une bonne partie. Et ça doit drifter de fou. Ah ouais, Ça doit partir comme, je sais pas, comme n'importe ça a quoi. pas de mal. Bah, Tu peux nous ouvrir le capot un peu qu'on regarde? Bon, De toute façon, on le voit ou pas? Bah, de toute façon, juste pour leur montrer le bloc. Ouais, bon, après, il n'y a pas grand-chose à voir. Mais l'échangeur, vous le voyez là, les gars, regardez. Bon, l'échangeur, c'est... Il a pris un coup ton échangeur. Ouais, bah, c'est de la récup, c'est une voiture accidentée, alors. Ouais. Il est gros le bloc. Hein. Ouais. Il est gros. Bah, il a l'air d'être propre. Ouais, bon, après... Ça sent un peu l'huile, mais ça va. Hein. Après, elle a 325 000. Ça la vit, bagnole. hein. Ouais, après j'ai mon joint de cache-culbuteur qui fuit, ça. Ouais. Faut que tu le fasses. Les vrais connaisseurs, ils savent. Les vrais Voilà. connaisseurs. Moi, je suis pas un vrai connaisseur et je tiens à le dire. Je suis là pour justement afficher monsieur et afficher la préparation de la voiture. Marche, on peut passer un petit peu à l'intérieur de la voiture pour leur montrer. Ouais. J'ai oublié de préciser aussi, il y a des sièges DEF30 Pacem. Ok. C'est rare, non? C'est quoi? Oh, c'est des sièges DEF30 Pacem. C'est pas monté d'origine dans les E90, mais enfin ça se monte en lieu et place, c'est du plug and play. Et bon, moi je trouve que niveau style, c'est pas trop mal, quoi. Donc là, vous avez les boîtes portiques, les BMW. Ah, boîte automatique. Ouais, c'est ça, c'est une boîte auto, ouais. Ce qui est chiant. J'ai Mais tu peux la mettre en séquentiel. Ouais, mais j'ai une reproc de boîte. Ok, Aussi, aussi. Ouais, ça marche. Ensuite, bah là, vous avez le tableau de bord d'origine. Il n'y a rien de modifié dans la voiture, Non, mis à part non. les sièges. J'aime bien l'origine, moi. Ça marche. Les sièges, du coup, et puis bah, vous avez la voiture totalement d'origine. Si jamais vous voulez plus de détails, bah, vous allez sur YouTube. Impeccable. On va passer juste derrière. On va leur montrer un petit peu. Oula, elles sont dures tes poignées. Ouais, celle-là, ouais, un peu. Et le coffre, on l'a vu tout à l'heure, donc c'est bon. Ah là, elle a été un peu choquée la voiture. Ouais, elle a un peu comme Hello. C'est dû à quoi? C'est toi ou Non, c'est- non, c'est quand je l'ai acheté. Après, ça, j'ai d'abord fait tout ce qu'il y avait au niveau gros esthétique parce que déjà, quand je l'ai eu, le pare-choc il était à moitié cassé et le gars, il avait mis du ruban adhésif et tout. Enfin bref. Tu l'as touché à combien Elle déjà était la pas dans voiture cet état-là. quand tu l'as eu? Quand je l'ai acheté, moi, je l'ai acheté à 3200. Ah ouais? Elle vient de Limoges, ouais. T'as fait un sacré coup? Ah ouais, bah moi, j'en fais beaucoup des coups, ouais. Ah ouais? Ouais. 3002? Ouais. C'est rien, là tu peux la revendre combien avec la prépa et tout? Bon là comme ça, si entre guillemets je me touche pas trop, entre 6500 et 7000. Mais sinon si je prends bien la cote Le Bon Coin, environ 8000. Quelque chose du genre. Faut la proposer à Totor, elle va te la racheter. En lui, il mettra pas plus de 5000. Hein. Ah ouais bon. Non, je rigole, je sais pas, en vrai, je connais pas, donc bon. Les jantes, c'est d'origine dessus? Non, bon après faut que je les fasse repeindre, mais, Ouais. non, c'est pas d'origine, c'est des jantes des styles 193 Pacem. Ok. Et du combien ça? C'est du 17? 18, 18 pouces? ouais, c'est des jantes d'origine BM. Et en taille de pneu, derrière, on est sur du combien? De 25, 45, 18. C'est pas énorme? Non, bah après, logiquement, de base, en minimum, à l'arrière, je dois monter du 2,35. Ouais. Vu que les pneus s'usent vite à l'arrière, je regarde pas trop les tailles, on va dire. Ça marche. Et la ligne, elle est d'origine? Non, la ligne, non.
Ouais, tu m'avais dit, c'est full juste tube en duplex. Là. duplex. Voilà. Juste le feu du Avec, duplex. Tu comptes faire un full tube dessus? Non, bah c'est déjà un full tube. C'est juste en gros, tu vas là-bas voir un mappeur. Ouais, c'est ça. Tu lui dis toutes les pièces que t'as, il te met la Il carte. met la carte au stage 2 et c'est un stage 2. Et donc du coup, s'il te met la carte au stage 2, tu penses elle va monter à combien la voiture? En chevaux? Bah après, vu que je suis déjà beaucoup en chevaux, je pense sans turbo hybride, ça sera un truc du genre peut-être 350 et on peut aller peut-être tirer les 850 Nm par là. Je pense pas pouvoir augmenter beaucoup parce que faut, après avec un turbo hybride, tu tires mieux. Combien sur une voiture comme ça? Là-dessus, c'est entre 500 et 800 euros. Tu vas en monter un? Non, non. Sinon, tu peux monter à combien de chevaux avec un turbo hybride? Un turbo hybride, bon après, ça dépend le turbo hybride que tu mets, mais sinon, tu peux bien remonter. Je pense, avec un bon turbo hybride, tu peux toucher les 1000 Nm facile. 1000 Nm. Ouais. Et combien de chevaux? Bon, en chevaux, 400? je saurais te dire. Après, moi, je connais pas trop tout ce qui est carton Ils et tout. diront en donc, commentaire. estimation. Tu peux nous la démarrer la voiture là? Parce qu'on a fait le tour, de toute façon. Et, attends, par contre, je tiens à te demander freinage. Parce que c'est d'origine? Freinage, c'est d'origine. Bon, hier, j'ai fait disque avant et les 4 plaquettes. D'accord. Parce que, à mon avis, l'ancien propriétaire, il les avait pas fait et ils étaient fort usés. Et ça se volait très vite. Alors, donc, voilà, ça se sentait aussi, non? Que les freins, ils étaient morts. Ouais, ça freinait bien quand même. Ouais. On va écouter la sonorité de la voiture. On a l'air d'avoir un sacré zigouto là. T'as un problème de batterie dessus, non? Non, c'est le démarreur qui est un peu faible. Ah ouais, le démarreur qui est un peu faible? Ouais, il est un peu. Tu vas le changer, non, bientôt? Ouais, je vais en remettre un parce que là, ça commence à Mathieu. Là, je démonte la voiture. C'est dans la carto, ça? Ouais, c'est un. Tiens, tu peux le reprendre. C'est un hard cut. Ouais, c'est un cut. Ouais. C'est joli, hein. Ouais. Elle a l'air de fonctionner. Hein. Ouais. C'est un peu comme Audric, on en parlait tout à l'heure. Est-ce qu'il est sur sa 306? Ouais, il y a un hard cut. Lui, il en a. C'est bien, impeccable, on va pas se la laisser au routier. J'ai hâte. Ce sera plus intéressant. Je vais juste mettre ça dans la voiture. On laisse les amis ici. Ouais. Est-ce que je peux leur demander si je peux mettre juste ma sacoche là dans sa voiture? Dino. Elle est magnifique la sienne par contre. Il a lustré hier. Ah non, elle est belle. Il n'y a pas un point de rouille. Ouais. Ah si, il n'y a pas un point de rouille. Dis-moi, tes réseaux sociaux? J'en ai pas vraiment, après je suis pas... il faut que je t'identifie sur TikTok et sur Instagram. TikTok, je connais pas, mais TikTok j'y vais plus trop en ce moment, mais sinon Instagram c'est Simon306PV. Vas-y, ça marche, on y va? Allez. Ah, il y a un ciel étoilé les gars. Ah, c'est incroyable, c'est la première voiture où je monte, il y a un ciel étoilé. Regardez. Il est pas très propre, hein. Ouais, mais même c'est beau. Je pense qu'il soit pas très propre. Tes portes elles sont légères, hein. Ouais, je trouve. Je vais le monter dans des voitures, putain. Elles sont légères de fou tes portes. Ouais, c'est attends. Calme. Je m'attache, on a le temps. On va pas. Oh là c'est bon, tu peux y aller. Je me permets d'ouvrir un petit peu, j'ai chaud. Ouais, y a pas de souci. Attends, tac. Voilà, donc là on est parti avec Simon. Je l'ai rencontré tout à l'heure, donc bon. T'as l'air de marcher ta voiture, je sais pas pourquoi, mais je me méfie. En plus, t'as un petit malin, ça se voit ta tête, toi. Je sais pas, je me méfie, les gars de Simon. Ouais, tu peux. Ouais, vas-y, c'est bon, tu peux passer par là. Donc là, 300 chevaux et c'est 600 Nm. 750. 750 Nm. Et dessus, tu peux choisir les cartons ou. Non, c'est comme ça de base sur la voiture là, à droite. C'est pas un multimap, là. En conso, dessus, t'as combien? Ça dépend toujours de la conduite, mais si vraiment tu pousses dedans, je fais beaucoup d'autoroutes, tout ça, vraiment je fais attention à la consommation, je suis entre 6 et 7 litres. 6 et 7 litres. Après, si je fais pas attention, on tire plus vers les 10 litres, quoi. Ouais. Du coup, c'est parce que t'as suivi ton ami, comment il s'appelle? Alex. C'est parce que tu l'as suivi pour faire la vidéo ou parce que tu voulais déjà te faire filmer? J'avais déjà pensé, mais il a proposé l'autre fois là, je me suis dit pourquoi pas. Ouais. Là, c'est à droite. Pas à droite là, mais à droite au rond. À droite là-bas. Ouais. Là, c'est à droite. Là, tu fais chauffer la mécanique. Non, je passais parce qu'il y avait des gens alors. Ouais. T'as déjà mis à la route? Ouais, ça va, j'ai des PS4 à l'avant, donc c'est pas trop mal. Là, c'est à droite. Je suis à droite. Bon, je connais un peu Paris. Par contre, là, à droite, là, c'est boucan ta bagnole. Pour un diesel, c'est un truc de fou. Mathieu!
Putain la vache! Tu manges quoi avec ta voiture? Quand je revenais de la Carto, sur l'autoroute, je crois que j'ai une GT3 RS. Bon, je me suis dit, vas-y, je vais faire le cassos, tu vois, je vais essayer de le pousser tout ça. Ouais. Et rétrogradé tout ça, il a accéléré. Bon, je le tenais vite fait, mais le gars, il regardait bien dans son rétro central et il a débloqué. Mais après, une GT3 RS, vous regardez sur internet, il n'y a pas autant de chevaux ni de newton que ça. Après, en soi, c'est surtout efficace dans les virages, tout ça. Une voiture sportive. Ouais, c'est ça. Bon, il t'a mangé quand même avec sa GT3 RS. Là, tout. Ouais, bon, je le tenais vite fait, quoi. Il me mettait quand même de la distance, mais. Ouais, il mangeait vite fait. Je voyais qu'elle marchait quand même pas mal, quoi, la Carto. Si, tu sens quand même que même l'avant, il se lève. Ah. Si, tu le sens. Wow, elle marche, la bagnole, elle fume. Un peu, ouais. Bon, après, moi, je suis pas super fan de. Ouais, de tout ce qui est fumé et tout. Ouais. Putain, lui a fait un V, il a même pas répondu, le mec devant. Après, t'as de la place dedans, putain, la vache. Ouais, elle est énorme. Regardez le ciel étoilé, c'est super beau. Tu peux choisir les couleurs et tout. Ouais, je vais essayer de le mettre en blanc comme ça au moins. Regardez. Ah ouais, en blanc, ça tue. Ouais. Si, c'est beau, la nuit, ça doit être magnifique. Ouais. Tu peux l'éteindre et tout à distance. Ouais, je peux l'éteindre, les couleurs, tout ça. T'as payé combien? Les modes. Environ 350, je crois. Ah ouais? Genre, ouais. Et c'est qui l'a fait? C'est un de mes potes qui fait ça. Ah, on sent ça fait pic-pic. Ouais. Ça pique. Ah, c'est stylé de fou. Ça se voit, tu dois passer du temps à faire ça. Ouais, ça va être long. Là, tu peux retourner à gauche. On va retourner sur nos pas. Là, tu peux avoir des casses ou avec ce que tu as fait sur la voiture, non? Ou moi, c'est fiable? peut-être turbo, on va dire. Ouais, tu peux parce casser. que, bon, avec le kilométrage, j'ai un peu usé. Il y a un peu de jeu dans l'hélice. Ouais. Mais à part ça, au niveau casse, pas vraiment. Après, les boîtes là, elles sont assez solides. Ouais. Ah, la ligne, elle. Elle résonne, ouais. Elle résonne. C'est depuis que j'ai fait la ligne inox, elle fait un bruit spécial comme ça. Ouais. Tu sais, quand elle force dans les tours, un bruit grave comme ça, c'est. T'as payé combien la ligne inox? La ligne inox, Pardon, tu m'excuseras. il n'y a pas de souci. J'ai un pote qui fait ça, Ouais. qui fait des lignes tout ça. Mais lui, pour une ligne full tube, en règle générale, il demande 300-400 €. En inox ou en acier. Ouais. Ça, il fait des lignes. De toute façon, il y a un peu connu Horacio et ouais. C'est lui, je l'ai aidé à faire la ligne avec. Tu comptes la garder la voiture ou tu comptes la vendre et puis en racheter une autre? Non, bon après je sais pas, j'ai d'autres BM, j'ai un X5 V8 Ah ouais? et un 532-39. D'accord. Donc déjà, je pense garder le 530 et vendre les deux lots. Après de toute façon, celle-là elle est déjà en vente sur le bon coin. Celle-ci? Ouais. Ah, tu perds pas de temps. Et le X5 aussi. Bon après mes voitures je les garde entre 6 mois et 1 an. Après en règle générale ce que je fais moi c'est que je les refais, puis après je les revends et puis tu sais j'aime bien les faire un peu à mon goût tu vois comme j'aurais voulu qu'ils sortent au catalogue d'origine Ouais. comme j'aurais voulu commander la voiture d'origine chez BM tu vois. Ah, ça marche fort. Hein. Regardez, il est sérieux et tout là. Ça se voit dans son regard il change, il devient noir le truc. Concentré. Ça se voit, tu te déconnectes quand t'es dans ta voiture, toi. Voilà, ça va encore. Il a le regard et tout qui change, il est là en mode ouais, je vais vous muter, je vous crame tous. Ouais. Ça me fait penser à la scène dans Taxi, il avait les gars avec leur. Qui va faire? Je sais ce qu'il va Je vais faire. pas faire de tour de rond-point, mes pneus ils... Ça marche à mort, arrête! Eh oh, il est malade lui! Oh, doucement. Oh, Là, on va dire que c'est une conduite tranquille. Là. on entend le turbo. T'entends la descente du turbo? On entend bien quand même. Eh, freine! Ça freine mieux qu'avant parce que... T'as déjà eu des accidents? Non, jamais. Du huile. Je crois que c'est J'ai un grave. pote, s'il vient présenter sa caisse, lui par contre, c'est vraiment un baiser. Qui? Moi, il fait des dingueries. C'était dit. Il se reconnaît trop. Ouais. Ouais, lui, faudrait Tu qu'il penses qu'il voudrait bien? Là, tu peux repartir sur nos pas. Ouais, là, on va rentrer par contre. C'est bon, j'ai compris. Et là, pour toi, c'est rien encore, non? Oh, lolo. C'est ça. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même de quoi faire, quoi. Oh. Mais ça tient bien la route, hein? Ouais, ça va. Tient bien, hein? Bon, après, la prochaine modif que je voudrais faire, c'est peut-être mettre ressort court pour qu'elle soit un peu plus rigide parce que Ouais. voilà, je trouve elle fait un peu bateau quand même.
Tu trouves? Ouais. Moi je trouve que ça va, là pour toi c'était encore normal ou c'était vraiment dans l'excès? Après, quand je suis dans l'excès, c'est vraiment quand je suis tout seul, quoi. Mais Ouais. sinon, là, on va dire que c'est une conduite sportive. Ouais. Pour moi, j'ai quand même des dingueries. Non, moi j'ai déjà vu. Non, en vrai, je dis t'as un cramé, t'as baisé, mais j'ai des souvenirs de Alexis Le Titre. Si tu vois la vidéo maintenant, il roule en Nissan GTR blanche. Ouais. Lui, avec son Golf 5, c'était vraiment un cramé et vraiment un baiser. Là, ouais, tu peux repartir sur la piscine. Mais lui, ouais, c'était vraiment un cramé et vraiment un baiser. Et aussi un petit passage aussi pour Monsieur Miguel Masser avec son Opel, pardon. Ah, tchou, vous avez entendu les gars? Ah ouais. Putain la vache. Ils t'ont entendu là de là-bas, tu penses? Ah oui, bah, c'est depuis que j'ai mis la ligne inox, elle fait ça quand je suis en bas régime. Bah moi je suis pas là, tu vois, je kiffe pas non plus le bruit qu'elle fait. Mais bon, je trouve ça drôle quoi. Ça impressionne les gens. Bah ouais, t'as vu ma tête quand je te regarde. Ah ouais, ils s'attendent pas à entendre ce bruit là. Et puis... Non, ça marche bien. Ouais. En assurance, tu payes combien tous les mois pour une voiture comme ça? Ah tchou. En assurance, je suis environ entre 70 et 80. Ouais. Un truc du genre. T'es un malade. C'est un malade Bernard. Ouais là c'est bien, là tu peux la laisser là la voiture. Là Ouais, tu peux la laisser là. Je vais mettre là au cas où il y a des gens qui passent. Les freins sont chauds là? Non, ils accrochent trop maintenant à l'arrière. Ils ont un peu chauffé. Ah bah je sens la chaleur d'ici. Ah bah ouais, bah. Ça pue là. Ils sont neufs. Ouais, je les ai changés hier. Bah là ils sont plus neufs. Là, ils ont déjà pris 10 000 km dans les Ouais, je crois, ouais. en 24 heures. Ah, merci Simon. Bah de T'as rien. d'autres choses à nous dire pour la fin de la vidéo? Bah non, ce sera tout pour moi. Ce sera tout pour toi. Bah merci pour le déplacement. Bah de rien. Les réseaux sociaux à Simon juste ici. Là sur TikTok il sera identifié sur chacune des vidéos TikTok. Puis bah merci à toi, du coup on va filmer monsieur le collègue là. Regarde, tu vois je triche, je regarde ton nom sur la plaque Alex, parce que j'ai du mal à retenir le prénom des gens. Un truc de fou. Ah, même sur les vitres arrière, c'est bon. Et voilà, très jolie E46, elle est très belle. Dans un état rare. Et tu sais qu'il y en a de moins en moins. Bon, merci Simon. Bah de rien. Et puis à la prochaine si jamais. Et d'ailleurs tu m'as dit ta voiture elle est en vente. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Peut-être ça t'intéresse de faire une annonce, non? Ou Ouais, potentiellement de mettre l'annonce, ouais. on va faire une vidéo sur mon téléphone après, je la posterai aujourd'hui. Ouais, Comme ça, ça au moins, marche, ça pas de va souci. accélérer un peu. Ouais, merci.